Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Hugo pour te donner un petit retour utilisateur sur la TicWatch Pro 5 Enduro. Et dans cette vidéo on se retrouve à côté d'Agadir au Maroc. Regarde-moi ce beau petit paysage que j'ai derrière moi. Allez, c'est parti. Bon, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir plus de vidéos de ce genre là à l'avenir. Et surtout dis-moi si tu kiffes découvrir ce genre de paysage sur la chaîne, parce que moi j'adore faire des vidéos un peu partout et surtout en faire même quand je voyage, et c'est ça qui est beau. Alors du coup la montre elle se présente de cette manière-ci. Tu peux voir qu'on a directement le premier écran qui va venir t'afficher l'heure et les informations essentielles comme tes pas de la journée, comme ton cœur, comme ta batterie. Tu peux voir qu'on a le jour juste ici. Quand on clique pour l'allumer, on arrive sur ces interfaces-ci. Bien sûr, ça te demande ton code pour venir la déverrouiller car tu vas devoir mettre un code sur ta montre. Alors, une fois que tu as renseigné ton code, tu arrives sur la montre de cette manière-ci. On va venir enlever le mode nuit. Alors en gros, le mode nuit, ça va venir simplement éviter que la montre s'allume toutes les 5 secondes pendant que tu es en train de dormir à cause du mouvement de ton poignet tout simplement. Alors le cadran se présente de cette manière-ci. Tu restes appuyé dessus. Tu peux venir bien sûr changer le cadran de ta montre ou venir en ajouter. Voilà, tu peux voir que tu en as quand même pas mal d'origine. Il y a l'application TicWatch pour venir tout simplement télécharger d'autres cadrans qu'on peut aller voir sur l'application mobile, et après que tu viens préinstaller dessus ici. Par exemple, on va venir descendre pour aller trouver celui-ci. On va obtenir plus de cadrans avec l'application. Même ce cadran-ci, tu vas pouvoir venir le modifier de plusieurs manières. Par exemple, déjà ici, on a le coloris de celui-ci. Par exemple, on le met en rose, on le met en blanc, en vert, voilà, etc. On va le remettre par exemple en rose. Quand tu slides vers là, tu vas venir pouvoir modifier l'affichage tout simplement de l'heure. Voilà, moi j'aime bien quand il y a les deux qui sont affichés. Comme ça, hop, on slide, et puis en dessous, tu peux venir modifier ce cadran-ci. Voilà, bien sûr, toutes les modifications sont complètement différentes par rapport à chaque cadran. Quand tu slides vers la droite, tu peux voir qu'ici, par exemple, on a la météo. On peut voir qu'il fait pas très chaud en ce moment à Agadir. On a ici, par exemple, tout ce qui est ma santé. En gros, en général, mon exercice. Par exemple, ici, on peut voir que j'ai fait 1600 pas ce matin, 2000 exercices. Voilà. Juste ici, on va avoir tout ce qui est battements par minute. Voilà, tout simplement. Ici, on a le taux d'oxygène dans le sang. Ici, on a mon agenda, tu peux voir que j'ai rien programmé car je ne me sers jamais de Google Agenda. Ici, tu as ma nuit, tu peux voir que j'ai fait une énorme nuit. Tu cliques dessus, tu as un résumé très bref de ta nuit. Voilà, simplement, on aura bien sûr plus d'informations après sur l'application de la montre. Au side, par la suite, on a ici les données qu'on peut venir mesurer et on revient sur notre cadran. Tu peux voir que tu vas dans n'importe quel sens, tu reviens bien sûr sur les mêmes données. Bien sûr, tous ces cadrans-là, tu peux venir les modifier après dans l'application si tu souhaites avoir des cadrans en plus. Quand tu slides du haut vers le bas, tu vas pouvoir retrouver tous les paramètres, comme si tu avais un téléphone classique. Tu peux voir qu'il me reste 28% d'autonomie. Voilà, ça va te permettre de venir drainer l'eau que tu as dans ta montre, dans les micros, parce que oui, tu as des micros dans cette montre, et oui, tu peux répondre à des appels via cette montre et entendre tous les gens autour de toi. Quand tu slides du bas vers le haut, tu vas arriver sur tes notifications que tu reçois sur ton téléphone. Moi, actuellement, vu que j'ai pas internet, j'ai pas trop de notifications à te montrer. Quand tu appuies ici, tu vas pouvoir retrouver les dernières applications qui sont ouvertes sur le petit bouton qu'on a juste ici. Tu vas pouvoir descendre pour voir le chronomètre, par exemple 10 heures, etc., etc. Si tu veux avoir toutes les applications, tu cliques sur la molette et tu vas arriver sur l'ensemble des applications de la montre. Tu peux voir qu'il y en a quand même pas mal. Et il y a beaucoup d'applications qui vont te permettre de t'accompagner dans ta journée, comme même des Spotify ou même des Deezer si tu veux venir changer de musique. Alors par exemple sur Deezer, il faut que tu aies l'application Deezer Premium pour pouvoir l'utiliser sur ta montre. Par exemple, tu vois qu'ici on a l'application pour venir changer les cadrans. Ici, tu as le tic santé. C'est l'application pour voir, en tout cas avoir un aperçu sur ta santé de la journée. Alors tu vas pouvoir retrouver quand même une montre qui est assez grande au poignet. On est sur une dimension en hauteur de 50 sur 48 avec une épaisseur de 11,95 mm. Alors on est sur un poids sans bracelet de 44,7 grammes. Tu vas pouvoir retrouver cette montre sous la couleur obsidienne avec bien sûr un accès inoxydable en alu. Bien sûr, vu qu'on est sur une montre premium, ici tu vas pouvoir retrouver un verre 100% en saphir, donc pratiquement inrayable. La montre est livrée avec un bracelet de 24 mm, donc tu peux venir bien sûr l'interchanger très facilement derrière. Tu vois que tu as les attaches ici pour venir l'enlever et en remettre un nouveau. Bien sûr, ça fonctionne sur Wear OS. On est sur Google Wear OS 3.5 dessus. Tu vas pouvoir retrouver le processeur dedans, Snapdragon W5 plus Gen 1 avec 2 Go de RAM. On est sur un écran de 1,44 pouces, donc un écran quand même assez conséquent pour une montre, on est bien d'accord. Et en plus, si tu as compris le concept de la montre, tu as deux affichages différents, un en OLED tout simplement,
et un autre qui va venir t'afficher simplement les informations essentielles de ta journée. Tu vas pouvoir retrouver aussi du Bluetooth 5.5 et du Wi-Fi en 2,4 GHz. Bien sûr, cette montre fait GPS et tu vas pouvoir retrouver aussi le Bendu, le GLONASS ou le Galileo Plus. Comme tu as pu le comprendre dedans, on a aussi un micro, vu que tu peux répondre aux appels et même parler avec ta montre sans décrocher depuis ton téléphone. Et en capteur, tu vas pouvoir retrouver un accéléromètre, un capteur de gyro, un capteur de fréquence cardiaque HPPPG, un capteur de vitesse SP02, en gros le taux d'oxygène dans le sang, et un capteur de température cutanée, et un capteur de basse latence hors corps, un baromètre et une boussole. La capacité de la batterie, on est sur une batterie de 628 mAh. Alors théoriquement, on est censé survivre 80 heures avec le mode intelligent avec cette montre et 45 heures en mode essentiel. Alors, le mode intelligent, c'est quand ça va venir alterner entre cet écran-ci et l'autre écran. Le mode essentiel, c'est on reste que sur l'écran qui t'affiche les informations essentielles de ta montre. Alors, pour te donner une idée de la réelle autonomie de cette montre, je vais recharger lundi. Là, on est jeudi. Tu peux voir qu'il reste 27% d'autonomie. Alors du coup, quoi penser de cette montre connectée? Déjà, on a une montre connectée qui dure plus de 2 jours et ça c'est juste incroyable car tu le connais sans doute ou pas, moi les montres connectées j'aime pas du tout car ça dure pas très longtemps, il faut la recharger pratiquement tous les jours. C'est ça le problème des Galaxy Watch, des Apple Watch, là tu tiens les 3 jours tranquille. Pour me dire, il y a plein d'autres montres où tu tiens facilement les 3 jours comme par exemple la dernière Xiaomi que je t'ai montré sur la chaîne, la S3 ou encore des Huawei Band 8 ou la Fit 3 de Huawei. Je suis bien d'accord avec toi, sur ce genre de montre on tient bien sûr les 1 semaine, 2 semaines facilement, mais là on est sur une montre dit haut de gamme qui propose les mêmes fonctionnalités qu'une Galaxy Watch ou encore d'une Apple Watch. Donc on est sur le haut du panier des montres connectées. Qu'est-ce que vous faites les gens là-bas là? Il y a des gens qui essayent de m'interrompre là-bas dans la vidéo là. Dans la grotte, à mon avis. À mon avis, si tu trouves des Jackson là-dedans, tu vas vite courir. Hein. Dans un hôtel avec Pascal, il y en avait tous les matins. Ouais. Derrière le mur de l'hôtel. Et ils passaient comme en meute, en aboyant comme des oufs. Ça t'est monté au cerveau. Ça y est. Bon, je sais pas où ils partent où, mais on va les rejoindre après. Parce que sinon, je vais me retrouver abandonné en plein milieu du Maroc. Bon, c'est pas grave, il y a la voiture en bas. Je peux partir chez eux, c'est le plus important. Je vous avoue que je m'attendais quand même à mieux en autonomie, même si ça tient vraiment ce que le constructeur attend. Je m'attendais à que ça tienne 1 semaine sans problème, sans mettre la montre en mode essentiel. Mais bon, c'est pas grave, ça tient déjà 3 jours sans problème et ça, c'est ultra important. Après, niveau design, c'est vrai qu'on est sur une montre qui est quand même assez grande, assez épaisse quand même par rapport à d'autres montres connectées. Voilà, on a quand même une grosse montre au poignet. C'est vrai que c'est voilà, ça ne va pas aller à tous les poignets. On est bien d'accord là-dessus. Après, pour la compréhension de la montre à l'intérieur, c'est vraiment très simple, c'est du Wear OS. On n'a pas réellement une autre interface comme qu'on peut avoir sur des Galaxy Watch, où c'est vraiment une interface qui ressemble vraiment à ce que veut Samsung sur sa montre. Là, on est vraiment sur du Wear OS pur, simple et efficace. Il n'y a que dans les options où on obtient des données sur notre santé, où c'est un design un petit peu plus différent. Pour conclure sur la montre, pas sur la vidéo, c'est vrai qu'on est sur une montre qui est vraiment très qualitative. Bon, c'est vrai que les finitions sur le produit, on n'est pas sur du ultra haut de gamme, mais ça suffit largement. Au niveau des données et des fonctionnalités que cette montre nous procure, c'est plutôt bon et c'est vraiment même très bon. C'est au niveau de la TicWatch Pro 5 que j'avais essayé sur la chaîne et que je vous avais même fait gagner. C'est la même montre, mais en un petit peu plus poussé. Je sais pas si je vous ai dit le prix de la montre en début de vidéo, mais on est sur une montre qui tourne autour des 340-350 €. Tu pourras bien sûr retrouver un lien en description si tu veux aller la checker. Allez, on est parti sur une petite visite des grottes en complément de cette vidéo. J'ai oublié le nom des grottes que c'était, mais c'est écrit en bas sur le panneau, ou de toute façon je te l'écris juste ici. Le petit cactus là-haut. Je sais pas jusqu'à où ça mène là-bas, mais à mon avis je vais pas aller dedans parce que peut-être des cailloux qui vont me tomber sur la tête. Bon, de toute façon on arrive au bout. Rien d'exceptionnel, ces grottes. Par une magnifique construction réalisée par l'homme, parce que voilà, c'est pas réalisé par la montagne ça. Ah, apparemment on a trouvé un jean là-bas. Comment ça, c'est pas ta taille le jean? Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker, ça fera bien sûr plaisir à la chaîne. Allez, comme d'habitude, bisous. Mais s'il y a quelqu'un là-bas qui est en train de me filmer là, qu'est-ce qu'il est en train de faire le jeune homme là-bas? On sait pas, allez.